Alors, bonjour Monique Masson-Charlot. Bonjour. Euh, on vient à votre rencontre donc pour, à la fois pour la sortie de votre nouveau bouquin qui s'appelle Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? Et c'est un livre qui est à destination des enfants. Donc du coup, il y a ce second titre, ce sous-titre, Mon premier manuel de pensée critique. Et la maison d'édition, c'est quand même tout un programme, La ville brûle. C'est un manuel d'instruction ou d'éducation populaire? C'est un manuel de transmission de notre savoir à Michel et moi, de tout le travail qu'on a accumulé depuis 30 ans et qu'on a essayé de synthétiser pour faire en sorte que les enfants qui n'ont pas encore été complètement pollués par la langue néolibérale puissent accéder à une pensée claire et précise pour leur expliquer le monde dans lequel ils grandissent et leur suggérer ardemment de se mobiliser pour mieux le changer. Alors, c'est à moitié BD, c'est ça? Il y a des illustrations? Alors oui, c'est une double écriture. Il y a une écriture sociologique de Michel et moi, et puis une écriture de dessin de Étienne Lécroart, qui est un dessinateur de presse assez connu. Et nos deux écritures sont parfaitement complémentaires et se renforcent l'une l'autre. Voilà, je laisse la parole à Michel. Alors Michel, on vous connaît donc Michel et Monique et toi pour votre travail justement sur le décryptage des inégalités. Nous, à Nouvelle Donne, c'est vraiment un des sujets qui nous est vraiment très, très cher. Donc avec votre nouveau bouquin, est-ce que vous ayez gagné un nouveau public, toucher une nouvelle personne? Nous allons toucher des enfants. Il s'agit de les sensibiliser très tôt aux problèmes sociaux et aux inégalités sociales. Mais le livre est avec les dessins d'Étienne Lécroart et qui complète le livre par de l'humour. Et c'est extrêmement important parce que une des forces des classes dominantes, c'est le fait d'en imposer, d'avoir du capital symbolique, d'en imposer par leur manière, par leur façon de vivre, leur argent et tout ça. Et les dessins d'Étienne Lécroart viennent faire rire à propos d'eux, sur eux. Et c'est quelque chose qui est très important, même pour les adultes, de se débarrasser de cette domination symbolique des classes dominantes et de bien prendre en considération qu'ils ne sont pas à respecter tant que eux ne nous respectent pas. Et on peut en rire, ça fait du bien. J'imagine que ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants, compte tenu du propos. Ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants et les retours que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, nous font dire que l'intérêt du livre est tout à fait plus qu'un petit livre pour les enfants, c'est qu'eux-mêmes y ont pris de l'intérêt et y ont puisé une certaine connaissance de la société qui ne leur était pas, disons, familière. Alors, est-ce que tu penses que le gouvernement Hollande va promouvoir ce bouquin autant qu'il l'a fait pour certains autres, pour les enfants? Je ne pense pas que M. Hollande soit lui-même attiré par ce genre d'ouvrage ou disons que son engouement pour le néolibéralisme actuel n'est pas du tout en odeur de sainteté. Justement, l'idée à Nouvelle Donne, c'est aussi justement de réguler cette finance qui leur permet d'avoir des moyens à peu près illimités. Et est-ce que vous avez justement planché sur comment on pouvait changer le système? Parce que l'idée, c'est d'adresser un constat critique et après de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que peuvent faire les citoyens? Qu'est-ce qu'une nouvelle force politique peut faire? Comment on peut agir pour ne pas être résigné? Parce que la première action, c'est l'humour et après, on dit, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est pas le cœur de notre travail qui est plutôt de décrire, d'analyser et de montrer la réalité de ce qui se passe. Ceci dit, ce qui nous semble être le cœur du problème, c'est le fait de maîtriser le capital et de
revenir à des démarches, disons, à des activités, des entreprises qui soient peut-être avec un peu de capital privé, mais certainement du capital public. Et par exemple, on vient de recevoir une demande de Gaz de France pour les autoriser à transmettre des informations nous concernant, notre consommation, l'adresse, un peu les installations, enfin, adresser ça, les transmettre à des sociétés concurrentes. On pense, nous, que cette introduction de la concurrence et du privé dans ce qui est public, largement public encore, est une erreur profonde et qu'il faut revenir là-dessus, y compris dans beaucoup de domaines. Même Renault, par exemple, c'était une entreprise quasiment publique. Eh bien, ça fonctionnait très bien. On ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas tout aussi bien maintenant. Surtout que les grandes sociétés privées vivent beaucoup de subsides de l'État. Oui. Il y a un système de perméabilité de l'argent public, c'est-à-dire il y a une phrase très classique, c'est la privatisation des bénéfices et la nationalisation des pertes. Tout à fait. Il est clair que la solution passe par des subventions publiques, certainement, mais à des sociétés nationalisées. Ok, Michel. Et au niveau des médias, bien rapporté au livre ouais. sur les enfants. Alors on reste. Ouais, là c'est bien comme ça. Alors, vas-y, attention, vas-y. alors ce qui est extraordinaire, c'est les rencontres débats qu'on fait tous les deux dans des librairies avec des enfants qui viennent en nombre, qui viennent souvent, bien sûr, avec leurs parents parce que c'est des jeunes enfants. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est leur fraîcheur, c'est-à-dire leur capacité. Ils pourraient être adhérents, militants à Nouvelle Donne, ils comprendraient tout. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas du tout comme naturel le monde dans lequel ils sont, et ils sont tout à fait d'accord pour dire que ce sont des hommes et des femmes qui sont complètement dingues de l'argent, qui sont en train de foutre en l'air la planète, et qu'en effet d'autres hommes ou d'autres femmes pourraient tout à fait construire un monde plus juste, et c'est ce monde-là qui, eux, les intéresse. Et avec des petites voix claires, ah, nous deux, pauvres vieux, on craque, hein, qu'on est émus chaque fois. Et voilà, et donc je redis aussi, que Michel l'a déjà dit, mais je le redis à propos de ses enfants, c'est que le livre, il fonctionne de 7 à 107 ans, et même les militants nous disent que ça les aide beaucoup parce qu'on a beaucoup travaillé sur les mots pour le dire, puisque ça s'adressait à des enfants, et du coup on trouve que c'est une synthèse qui permet de bien comprendre notre travail.